La fois passée, j'avais parlé de la conscience. J'avais dit que c'est une perception plus ou moins claire, soit des pensées, des actes, des paroles, ou même d'un ou des événements qui se passent dans l'univers. C'est-à-dire, c'est avec votre conscience que vous pouvez prendre et vous approprier une idée, une action, même une pensée, afin de la tourner, retourner, la pénétrer pour prendre connaissance des causes et des effets qui entourent ou bien qui composent cette pensée, cette action, ou bien cet événement. Mais il y a aussi une chose que nous devons savoir. Il y a ce qu'on appelle l'état de conscience. C'est quoi l'état de conscience? Oh oui, l'état de conscience, c'est le degré, c'est le niveau, c'est la grandeur, la dimension d'une conscience. Car il ne faut pas oublier que plus on a des êtres humains, plus on a des états de conscience différents. C'est vraiment difficile et parfois impossible de trouver dans le monde ou bien l'univers de Dieu deux états de conscience semblables, pareils. C'est ce qui fait que là où il y a deux êtres, parlons des hommes, là où il y a deux hommes, il y a toujours deux états de conscience différents. C'est ce qui fait que quand deux hommes se réveillent, ils ouvrent une même fenêtre et regardent dehors. En vérité, il y a les mêmes choses dehors. C'est-à-dire des arbres qui sont les mêmes là-bas, tout ça. Le panorama est le même. Mais les deux hommes-là ne verront pas les mêmes histoires, ne verront pas les mêmes choses. Leurs consciences, qui sont deux et différentes, ne vont pas capter les mêmes histoires. Bien que le paysage qui s'étale devant leurs yeux est le même. Chacun voit ce que sa conscience peut capter. De même, quand nous sommes en train d'écouter la musique, de suivre un discours, chacun écoute, comprend ce que sa conscience a la force de capter, a le pouvoir d'appréhender. L'état de conscience. Remarquez, quand vous lisez un même livre,
Ne vous attendez pas à ce que, je vais dire, 2, 3, 4, même 5 personnes qui lisent un même livre peuvent le comprendre de la même manière. Jamais. Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des consciences, des états de conscience différents dans chacune de ces personnes-là. C'est pour cela que ça ne sert même à rien de discuter de certaines histoires. Par exemple, des livres sacrés. Vous lisez la Bible, vous lisez le Coran, et vous vous attendez à ce que votre façon de le comprendre, ou bien de la comprendre si c'est la Bible, le comprendre si c'est le Coran, doit être la même que les autres. Votre façon de capter les graines de la vérité divine enfouies dans les pages de ce livre sacré doit être la même que le voisin. Non, ça ne peut jamais se faire. C'est pour cela les grands enseignants spirituels conseillent aux étudiants spirituels, ceux qui se lancent sur le chemin, sur la voie de la méditation, de la recherche spirituelle, de ne jamais discuter des choses spirituelles. Car la discussion, souvent, ne vient pas du niveau spirituel. La discussion vient de l'intellect. Ah oui, c'est ça, l'état de conscience. Il y a plusieurs états de conscience. Il y a l'état de conscience minéral. Il y a l'état de conscience matériel. Il y a l'état de conscience animal. Il y a l'état de conscience humaine. Il y a l'état de conscience intellectuel. Il y a l'état de conscience psychique. Et le plus grand de tous, c'est l'état de conscience spirituel. Car l'état de conscience spirituel est au-dessus de tout. C'est pour cela ceux qui comprennent, qui ont la capacité, le pouvoir de pénétrer une pensée, de comprendre une action, c'est-à-dire de comprendre les causes et les effets qui entourent soit la pensée en question, ou bien qui entourent l'action, sont ceux qui ont appris à apercevoir, à regarder, à contempler la pensée ou bien l'action en question à partir d'un point très élevé qui est le sommet, c'est-à-dire le point appelé le point spirituel. Donc, ça ne sert à rien, chers amis, de nous battre et de vouloir condamner les autres parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas capté la vérité spirituelle, intellectuelle, psychique, physique, minérale,
ou même matériel, même animal, de la même manière que nous, c'est passer son temps. Car devant Dieu, ne dit-on pas que rien ne se gagne, rien ne se perd, mais tout se transforme. Si tu as eu la chance, la bénédiction d'être avancé sur un plan, il faut avoir la clémence de comprendre les autres et de les tolérer. Car le temps viendra que ces autres-là aussi atteindront le niveau de perception, le degré de conscience que tu as aujourd'hui. C'est ça même, l'amour de Dieu.